Vous pouvez mettre une petite couverture sous la tête. On s'allonge sur le dos. Alors on va commencer les jambes fléchies, les genoux l'un contre l'autre, les mains sur le ventre. Et on va respirer profondément avec l'abdomen en relâchant bien les bras et les épaules. On utilise chacune de nos expirations pour bien détendre l'intérieur de l'abdomen. Puis on va amplifier la respiration. On cherche à augmenter les inspires, à rallonger les expires. Et puis doucement, on va venir se tourner sur un côté avec la sangle. Alors, on va placer la tête dans la main gauche. Et on va étirer la jambe droite en direction du plafond, plaçant bien le pied sous l'avant, la ceinture sous l'avant du talon. Cherchez à étirer aussi la jambe au sol. On ouvre bien l'arrière du genou et on respire à travers l'étirement de la jambe. La tête est complètement relâchée dans la main. Et sur une expiration, on relâche et on va venir saisir le devant de la cheville ou du coup de pied. On ramène le genou droit à côté du genou gauche et on va tirer avec la main le talon contre le fessier pour venir étirer le devant de la cuisse. Et pour amplifier l'étirement, cherchez à contracter le fessier droit. Puis vous pouvez relâcher. Et on va changer de côté. Fléchissez la jambe gauche, passez la sangle.
Tendez la jambe droite au sol. Le pied droit est perpendiculaire à la jambe, ça aide à tenir dans la posture. Montez bien le pied en direction du plafond, ouvrez bien l'arrière du genou. Et on installe la respiration dans la jambe. Sur l'inspire, le souffle monte et sur l'expire, le souffle redescend. Et sur une expiration, vous relâchez. On va venir se mettre sur le ventre. Joignez vos jambes, vos pieds. On ramène les mains de part et d'autre de la poitrine. On inspire, on redresse légèrement le dos, légèrement le buste, en absorbant bien les fessiers. On reste un petit peu dans la posture, le dos se contracte pour maintenir la posture. Et on expire, on redescend. On étire une jambe en pointant les orteils vers l'arrière, puis l'autre. On passe les mains de part et d'autre. On inspire, on monte, on absorbe bien les fessiers. Montez pas trop haut. Rapprochez les coudes du corps. Inspirez. Expirez, redescendez, repoussez le sol. Adho Mukha Virasana. Puis ramenez les mains vers le visage. Repoussez le sol, redressez-vous. Et on va venir se mettre debout. Joignez vos pieds, inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Paume de main bien vivante, aisselle bien ouverte. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et inspirez, expirez, relâchez. Gardez les bras à l'horizontale. Écartez vos épaules. Créez de l'espace entre vos omoplates. Inspirez. Expirez, relâchez. Et on va monter le genou gauche vers la poitrine. On ouvre la cage thoracique en ouvrant un petit peu les bras. Et on reste dans la posture. Pour travailler la musculature de la hanche. Puis on va reposer le pied au sol, relâcher les bras. Et on change de côté. On ouvre la cage thoracique. Et on relâche. Rapprochez vos pieds, décalez vos doigts, inspirez, remontez. Inspirez, expirez. Relâchez, ramenez vos bras à l'horizontale, poignets fléchis. À nouveau, repoussez, éloignez vos mains l'une de l'autre. Écartez vos épaules. Créez de l'espace dans votre poitrine, créez de l'espace à l'arrière entre vos omoplates. Et relâchez. À nouveau, montez le genou. Ouvrez vos bras.
Montez un petit peu plus le genou si vous pouvez. Puis posez le pied au sol en écartant et descendez dans la posture de Kali. Paume de main tournée vers le ciel, le dos bien droit. Tendez vos jambes, rapprochez vos pieds, montez le genou droit. Montez un petit peu plus haut si vous pouvez. On repose les pieds en écartant. Pieds tournés vers l'extérieur et on descend. Tendez vos jambes. On rapproche. Et on relâche. On va faire quelques flexions avant, en étirant les bras vers le ciel. On va ramener les mains devant la poitrine. On inspire, on étire le bras vers le ciel. En expirant, on fléchit les genoux et on s'incline en avant en allant chercher le plus loin possible avec les mains. On relâche la tête, on inspire, on déroule la colonne en remontant. On ramène les mains au centre de la poitrine, on expire. Et on inspire, on remonte, étirez les bras. Inspire, expire. Inspire, on déroule bien toute la colonne. On marque une pause, on expire. Et on inspire, on étire les bras. On fait une dernière fois, tournez bien la tête vers le ciel. Bien, préparez-vous pour la posture du triangle. Allez, les pieds au centre du tapis. Inspirez. Et sautez, écartez vos jambes. Tirez vos bras à l'horizontale. On tourne le pied droit à droite, le pied gauche vers l'intérieur. Les deux hanches bien face à moi. Poussez avec le devant de la cuisse vers l'arrière. Absorbez le fessier droit. Inspirez et expirez, rentrez dans la posture. Voilà, les deux bras bien dans le même prolongement. Gardez la jambe avant bien gainée. Partir du triangle, on rentre en Utthita Parshva Konasana, fléchissez la jambe avant et on va ramener la main devant. On va faire une petite variante. On va ramener la main au sol devant le pied. Partir de l'épaule, on tourne et on descend sur la ligne oblique. Si l'épaule bloque, gardez le bras à la verticale. Remontez votre bras. Tendez la jambe, repassez par le triangle. Inspirez, poussez la main gauche vers le ciel, redressez-vous. Rétirez vos bras, tournez vos pieds. Et le petit saut agile pour refermer.
Préparez-vous, inspirez. Écartez. Tournez vos pieds vers la gauche. Donc on pousse avec le devant de la cuisse, on absorbe le fessier, les deux hanches bien face à moi, on tend la jambe avant, la gaine, et on inspire et on descend sur la jambe. Continuez de bien absorber le fessier gauche et de pousser avec le devant de la cuisse droite pour maintenir votre bassin. Utthita Parshvakonasana, on fléchit la jambe avant, on ramène les doigts au sol devant le pied. Et à partir de l'épaule, on tourne et on descend si on peut. On remonte le bras à la verticale, on retend la jambe, on repasse dans la posture du triangle. Et préparez-vous à remonter, poussez la main droite vers le ciel. Et hop, le petit saut. On referme et on relâche les bras. On relâche les épaules. On va prendre les deux briques. Placez vos briques sur un côté, placez-vous entre vos briques, les mains sur le bassin. Lancez le pied gauche en arrière. Alignez vos deux hanches en tirant l'ange droite vers l'arrière, l'ange gauche vers l'avant. Tirez vos coudes l'un vers l'autre. Parshva-Uttanasana avec les briques. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, levez le menton. Et expirez, descendez sur la jambe avant, la jambe bien tendue. Placez les mains sur les briques. Si ça tend trop dans la jambe d'ailleurs, on peut se mettre sur le bout des doigts. Donc la jambe avant est bien tendue. Continuez d'aligner votre bassin en tirant le fessier droit vers l'arrière. Vous devez sentir un étirement assez intense dans la jambe avant. Respirez à travers l'étirement et ramenez du poids sur le bord interne du pied avant. Bien, préparez-vous à revenir, fléchissez la jambe avant, repoussez, inspirez, montez les bras vers le ciel, retendez la jambe droite et relâchez vos bras sur les côtés, marchez vers l'avant avec le pied gauche et ouvrez en lançant le pied droit vers l'arrière. Donc à nouveau, on aligne le bassin, on tire les coudes l'un vers l'autre, on inspire, on monte les bras vers le ciel, le menton monte aussi, et on expire, on rentre dans la posture en étirant les bras vers l'avant. Continue d'ajuster les deux hanches en tirant le fessier gauche vers l'arrière. Jambe avant bien tendue, ramenez du poids sur le bord interne du pied. Cherchez à éloigner le devant de la cuisse de la jambe arrière de la jambe droite du sol et à descendre le talon sur votre tapis pour étirer puissamment le mollet. Puis fléchissez la jambe avant, inspirez, montez vos bras, retendez la jambe et marchez vers l'avant et relâchez vos bras. Écartez vos pieds largeur du bassin, inspirez, montez vos bras vers le ciel
Et expirez, cherchez le plus loin possible en avant. Si vous êtes souple, gardez les jambes tendues. Sinon, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. Uttanasana, on relâche complètement la tête et on vient saisir les coudes l'un vers l'autre. Avec l'autre, pardon, avec les mains. Relâchez bien la tête, relâchez bien vos bras. Redressez-vous tranquillement en déroulant votre colonne vertébrale. Voilà, écartez vos bras légèrement du corps, ouvrez la cage thoracique, rapprochez vos omoplates et relâchez. Alors, on continue au sol. Prenez 2 couvertures et asseyez-vous sur vos 2 couvertures. Écartez vos pieds largeur du bassin. Avec vos mains, attrapez vos fessiers, vous les tirez vers l'arrière. Alors, j'ai oublié de dire d'ailleurs, si vous ne pouvez pas attraper facilement vos pieds, les jambes tendues, prenez une sangle. Donc les fessiers bien dégagés au maximum, assis sur les 2 couvertures, voilà. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on va chercher le plus loin possible en avant. Et on peut, si on veut, poser les mains comme ça sur les pieds, sinon juste attraper les orteils. Ou sinon, si on ne peut pas, utiliser la sangle. Mais les jambes doivent être bien tendues. Tendez bien vos jambes et ne forcez pas sur votre dos. Voilà, redressez votre tête légèrement. Travaillez à tendre vos jambes, à pousser l'arrière des genoux en direction du sol. Et observez votre dos s'étirer et s'ouvrir sur la partie postérieure. Voilà, en utilisant les expirations, en gardant les jambes tendues. Laissez descendre le buste tout doucement. Si ça bloque, ça bloque. Si ça descend un petit peu, laissez descendre. Ne tirez pas avec vos mains. Laissez faire les expirations, laissez faire la gravité. Puis redressez votre tête. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Et expirez, relâchez. Ramenez vos bras en arrière et détendez-vous quelques instants. Donc normalement, si vous avez pris une bonne posture, une juste posture par rapport à vous, vous ne devez pas avoir de douleur dans le dos. Et notamment dans le bas du dos. Si vous avez une douleur qui vient, c'est que une douleur forte, c'est que vous allez trop loin dans la posture par rapport à ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Donc il faut bien moduler. Alors on va se décaler sur le côté gauche, sortir complètement le fessier gauche. Le fessier droit seul et en appui, les 2 jambes sont tendues devant soi et on va fléchir la jambe gauche à gauche. On dégage bien, on tire bien le fessier droit sur les couvertures. Voilà, et on inspire, on lève les bras et on expire, on descend sur la jambe, on attrape le pied. Donc là pareil, si vous ne pouvez pas attraper le pied, utilisez la sangle. Attention, au niveau du pied gauche, il ne passe pas sous la cuisse, il est sur le côté. Voilà, tendez bien la jambe. Et en expirant, en allant vers l'avant, sans forcer, descendez sur la jambe. Vous pouvez
descendre sur plein d'expirations. On n'est pas obligé de descendre d'un coup en expirant. On peut marquer des pauses. Mais ne trichez pas, gardez la jambe avant bien tendue. Allez là où vous pouvez, sans forcer, en écoutant bien votre dos. Faites la posture à travers votre dos, comme si vous étiez un dos et vous aviez envie de vous étirer, de vous faire plaisir. Donc posez-vous la question, est-ce que cet étirement fait du bien à mon dos? Si la réponse est oui, c'est parfait. Si la réponse est non, eh ben vous allez trop loin aujourd'hui dans ce que vous pouvez faire. Bien, remontez doucement. Inspirez, retirez vos bras vers le ciel. On recrée de l'espace dans le dos, entre les vertèbres, grâce aux bras qui sont moteurs dans la posture. Inspirez et expirez, relâchez vos bras. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit et détendez-vous avec les mains en arrière. Et on change de côté, redressez-vous. Sortez complètement maintenant le fessier droit, le fessier gauche seul et on appuie sur les couvertures. On fléchit la jambe droite à droite. Le pied à côté de la cuisse, pas dessous, voilà. La rotule face au plafond, devant de la cuisse face au plafond. Pied gauche bien redressé. Inspirez, tirez vos bras. Là, on a oublié de bien tirer le fessier vers l'arrière. Glisse. On étire les bras, on inspire. Et sur l'expiration, on descend. On attrape le pied avec les mains ou avec la sangle. Voilà, cherchez en descendant, en même temps à s'étirer vers l'avant. Cherchez à vous grandir. Cherchez à grandir la colonne vertébrale en même temps qu'on descend. Allez-y doucement, utilisez les expirations. La jambe avant bien tendue. Bien, préparez-vous à remonter. Inspirez, retirez vos bras vers le ciel. Et expirez, relâchez. Petite contre-posture. Pour Jvo Uttanasana, les mains sont en arrière. Les pieds sont en contact. Et on va éloigner le bassin du sol. Levez la tête vers le ciel. Pointez les orteils vers le sol. Et en expirant, on redescend. À nouveau, vous retrouvez votre couverture. Cette fois-ci, vous allez ramener les pieds en contact. On dégage bien les fessiers à l'arrière. À nouveau, on inspire, on lève les bras vers le ciel.
On expire, on descend et on saisit les plantes de pied ou les orteils. À nouveau, tendez bien vos jambes. Et en expirant, redescendez dans la posture sans forcer, en écoutant bien votre dos, en vous plaçant dans votre dos. Inspirez, redressez-vous, rétirez vos bras vers le ciel. Et expirez, relâchez. À nouveau, Purjo Uttanasana. Montez dans la posture. Et on redescend en reposant les fesses au sol et en redressant la tête. Alors on enchaîne avec la posture du poisson. On va descendre les coudes sur le sol et on va placer les mains sous les fessiers. Et ensuite, on redresse la tête, on laisse la tête partir en arrière. Peut-être que le sommet du crâne, l'arrière du crâne, va aller sur le sol. Sinon, c'est pas grave. Si la tête n'est pas sur le sol, vous restez pas très longtemps. Si la tête est bien sur le sol, vous pouvez rester. La poitrine bien ouverte. Le sternum redressé face au plafond. Donc je répète, si l'arrière du crâne est sur le sol, vous pouvez rester un petit peu. S'il ne l'est pas, vous pouvez revenir de la posture et vous allonger par exemple sur le dos. Puis inspirez profondément et expirez. Allongez-vous, retirez les mains sous les fessiers et détendez-vous allongé sur le sol. On fléchit les jambes et on va monter dans la posture du demi-pont mais avec les mains croisées sous les fessiers. Rapprochez vos épaules l'une vers l'autre pour fermer le haut du dos et montez dans la posture. Pieds bien écartés largeur du bassin, les genoux même écart. Absorbez vos fessiers pour redresser le pubis face au plafond, protégez le bas du dos. Laissez votre nuque s'étirer sur le sol. Et inspirez profondément et expirez. Redéroulez tout votre dos sur le sol. Réallongez la jambe gauche et venez saisir le genou droit
Vous tirez vers vous. Progressivement, tirez le genou vers la poitrine. Observez l'effet dans le dos. On repose le pied droit au sol, on fléchit la jambe gauche, on passe les doigts derrière le genou gauche et on allonge la jambe droite. Donc pareil, doucement, tirez le genou vers vous. Et on repose le pied. On fléchit les deux jambes. Ouais, étirez les bras vers le ciel. Et on va solliciter un petit peu les abdos en ramenant les genoux vers les coudes. Sentez que pour maintenir la posture, vous êtes obligé de contracter un petit peu vos abdos. Et relâchez. On recommence une deuxième fois. Décalez vos doigts et rétirez les paumes de main vers le ciel. Ramenez vos genoux. Étirez et ramenez les genoux plus proches de vos coudes. On repose les pieds. Et on relâche les bras. On va prendre deux couvertures qu'on va placer de part et d'autre des jambes. On va ramener à nouveau les genoux vers la poitrine. On écarte les bras sur les côtés, on inspire. Et en expirant, on va tourner les jambes à droite qui sont réceptionnées par la couverture. La main droite sur le genou gauche et on va tourner la tête à droite. Sur chaque expiration, on détend bien l'abdomen. Préparez-vous à revenir, amenez la tête au centre, amenez la main droite sur le sol, inspirez, remontez. Restez quelques instants les genoux en l'air, réinspirez. Et expirez, on tourne à gauche. Main gauche sur le genou droite et la tête qui tourne vers la droite. Utilisez chacune de vos expirations pour bien détendre votre abdomen. Bien, ramenez la main au sol, inspirez, remontez, ramenez les genoux et la tête face au ciel.
Et on pose les pieds au sol et on va prendre la sangle. Alors on va passer la sangle sous l'avant du talon droit. On va bien tendre la jambe, saisir les deux brins avec la main droite, le bras gauche bien sur le côté à gauche, on allonge la jambe gauche au sol, on inspire, et en expirant doucement, on va ouvrir l'ange droite et la jambe droite sur le côté droit, voilà. Descendez doucement, sans fléchir les jambes, sans laisser la hanche gauche s'éloigner du sol. Respirez bien. La tête reste droite. Bien, préparez-vous à remonter. Pour remonter, fléchissez doucement la jambe droite. Inspirez, remontez le genou. Retendez la jambe. Et fléchissez. Et on change de côté. Pour l'instant, le pied droit au sol, la sangle sous le talon gauche. On tend la jambe. On saisit les deux brins avec la main gauche. La main droite, le bras droit vient sur le sol, sur le côté. On allonge la jambe droite, sans fléchir la jambe gauche. Et on descend, jambe gauche à gauche, sans laisser le bassin tourner vers la gauche. Laissez la jambe descendre sur les expirations, tout en maintenant le fessier droit bien en appui sur le sol. Bien, préparez-vous à remonter, fléchissez la jambe gauche, remontez le genou, on ressaisit avec les deux mains, et on retend la jambe gauche. Et on relâche. Puis à nouveau, on pose les pieds proches des fessiers, on remonte dans la posture du demi-pont. On inspire profondément, on presse les mains sur le sol, on étire la nuque. On réinspire profondément et on expire, on déroule bien chacune de vos vertèbres sur le sol. Voilà, puis réallonger une jambe et puis l'autre. Les pieds sont joints. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Derrière la tête, crochetez vos pouces et tirez-vous au ras du sol. Étirez vos jambes, étirez vos bras. Et en expirant, vous relâchez vos bras et vous relâchez vos jambes. Vous pourrez vous installer pour une petite relaxation. Donc pensez bien à si la séance vous a généré quelques petites sensations, quelques petites douleurs dans le dos. Pensez à bien mettre une couverture roulée sous vos genoux ou à placer, vous pouvez aussi placer vos jambes sur une chaise.
Les paumes de main tournées vers le ciel, les pieds bien relâchés sur les côtés. On relâche les plantes de pied. On détend les mollets. On relâche les cuisses, le devant des cuisses et l'arrière des cuisses. On relâche bien les fessiers, on relâche les bras, on relâche les mains. On détend complètement la tête qui s'enfonce dans les couvertures. On relâche bien les mâchoires. On desserre la gorge. Sur chaque expiration, on va continuer à bien détendre l'abdomen. Bien, tout doucement, pour revenir, on va sur l'inspire presser les mains et les avant-bras sur le sol. Et sur l'expire, on relâche en ressentant le dos s'étaler. On refait plusieurs fois. Sur l'inspire, on presse les mains et les avant-bras sur le sol. Et sur l'expire, on relâche en laissant tout le dos bien s'étaler, bien ouvrir face au sol.
Puis on va sur l'inspire contracter les fessiers et sur l'expire on relâche. On fait plusieurs fois. Bien, doucement on va fléchir les jambes et se tourner sur un côté. Maintenant sur le côté, on continue à relâcher toutes les parties du corps. On relâche toute la colonne vertébrale. Voilà, et tout doucement, vous pourrez vous redresser. Peut-être percevez-vous dans votre dos les effets de la séance. Merci. À la prochaine.